Bonjour les amis, ici Mona Soleil. C'est avec une grande joie que je partage aujourd'hui ma lumière et mon cœur afin de vous aider dans votre processus d'éveil spirituel et dans tous les aspects de votre vie. Gardez bien à l'esprit que ce tirage est un tirage général pour le mois d'octobre. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de cliquer le petit pouce en l'air et de vous abonner. Je veux prendre une petite seconde pour vous remercier d'être ici présent et de m'écouter. Et je remercie tous ceux qui reviennent à chaque mois. Car c'est grâce à vous si tout cela est possible, grâce à vos beaux commentaires et à toute la belle énergie que vous m'apportez dans vos commentaires. Ceci, pour moi, me touche au cœur et me fait beaucoup de bien. Donc, nous allons commencer dans quelques minutes. À bientôt. Donc, aujourd'hui, je ferai le tirage astrologique pour le signe du Scorpion. Donc, je demande au Créateur de l'univers et de tout ce qui est de purifier mon espace, mes cartes, ainsi que moi-même, afin que seules les réponses du divin et des êtres de lumière puissent me parvenir pour un tirage astrologique pour le signe du Scorpion pour le mois d'octobre 2018. Gardez bien à l'esprit, comme que je disais plus tôt, que c'est un tirage général. Si vous désirez avancer un peu plus vite la vidéo, afin de... Oh, je vais tasser ma souris, afin de trouver et voilà, nous sommes en train de sélectionner les cartes pour vous, mes chers scorpions, pour le mois d'octobre. Et une dernière carte. Donc, je sélectionne 12 cartes qui se relient à chacun des aspects du thème astrologique natal. Et pour la première carte, nous avons le 9 d'épée. Et le 9 d'épée, ça représente votre personnalité, votre comportement et votre taux de vitalité. Je comprends que le signe du Scorpion est un signe très sensible et la sensibilité, des fois, n'est pas reconnue comme étant une qualité, mais votre sensibilité, mes chers Scorpions, est définitivement une qualité. Puis je crois que maintenant, c'est le temps de commencer à prendre conscience que c'est une qualité, c'est une belle qualité en vous, de la laisser ressortir, de la démontrer, parce que vous êtes tellement sensible que souvent vous vous renfermez sur vous-même, vous ne voulez pas laisser paraître cette sensibilité par peur peut-être de vous faire blesser. Puis c'est très compréhensible en quelque part, mais le fait que vous vous renfermez sur vous-même comme ça crée des difficultés psychologiques, dans le sens beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse qui pourraient vous nuire dans votre sommeil, vous empêcher de dormir. Donc, le conseil pour le mois d'octobre, c'est d'être plus à l'écoute de vous-même, de votre sensibilité, de l'accueillir comme étant une qualité merveilleuse, puis de l'intégrer de plus en plus, à la laisser être ce qu'elle est, et de ne pas avoir peur
de démontrer cette qualité-là. Puis surtout pour certains d'entre vous qui ont Scorpion en ascendant Scorpion, c'est sûr que c'est doublement sensible, hein? Mais n'oubliez pas, c'est une qualité chez vous. Puis avec cette carte-là, ça me démontre que c'est un œuf. Et un œuf, il faut comprendre aussi que c'est une fin de cycle. Donc, vous sortez d'une impasse qui est difficile, mais vous en sortez. C'est la fin d'un cycle, donc soyez confiants que les choses sont en train d'évoluer, de changer, de se transformer, puis que cette difficulté-là de votre présent ou peut-être passé est vraiment à la fin. Donc, c'est vraiment pour vous de croire en ceci parce que c'est important. Ça va vous aider à justement retrouver cette sérénité-là d'esprit, hein, cette paix intérieure-là, puis de mieux vous connecter à votre belle sensibilité, mes chers scorpions. Donc, c'est ce que j'ai à dire avec cette carte-là. Et voilà. Quelle belle carte. La force. La force. Écoutez, cette sensibilité-là, peut-être que vous la voyez comme un défaut, mais en réalité, c'est votre force. C'est une force intérieure incroyable que vous avez. Puis, c'est le temps aujourd'hui de prendre conscience de celle-ci. C'est vraiment très important. Surtout avec une carte aussi belle que ça. Parce que en l'acceptant, en l'accueillant, vous allez apprendre à justement l'accueillir, l'apprivoiser. Hein? C'est pas une question de la contrôler en la renvoyant, en l'enfonçant en nous, pas en essayant à tout prix de ne pas y penser ou de l'éviter parce que elle revient durant vos nuits, elle vous empêche de dormir, elle veut ressortir, elle veut que vous vous épanouissiez dans cette belle énergie-là qui est la vôtre. Et maintenant, la force aussi, c'est une force, parce que dans la maison 2, la force, c'est votre système de valeurs, c'est votre manière de gérer et de gagner de l'argent, le domaine financier, etc. Puis, ce que ça me dit, c'est que peut-être vous avez eu, à cause de peut-être le type de travail que vous faites, dans le domaine que vous êtes, il n'y avait pas de place pour ce type de sensibilité-là. Mais je crois que, en quelque part, les temps sont en train d'évoluer, sont en train de changer, puis aujourd'hui, on reconnaît justement cette chose-là comme étant quelque chose de précieux et comme étant quelque chose qui peut justement aider dans un travail, dans une entreprise et de gagner de l'argent parce que c'est à travers cette sensibilité-là que vous avez une belle connexion avec les clients ou les gens de votre entourage, vos collègues de travail ou vos clients avec qui vous connectez d'une manière très profonde. Puis vous avez une écoute incroyable. Puis cette écoute-là, elle est vraiment importante dans votre travail. Et maintenant, nous avons le cavalier de coupe. Et le cavalier de coupe, encore une fois, ça revient avec la manière dont vous communiquez, puis à travers votre cœur, à travers votre sensibilité, vous avez définitivement, je répète encore une fois, mais les cartes, c'est une continuité, hein, c'est pas pouf, 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 chaque maison. C'est comme un tout, les cartes se parlent entre elles racontent une histoire, puis c'est pour ça que c'est comme une continuité vers, tu sais, c'est comme votre amour-propre finalement, là, que vous êtes en train de redécouvrir et de travailler. Puis aussi, il se pourrait qu'il y ait des petits déplacements pour vous au sujet d'un travail qui va vous apporter des nouvelles aussi connaissances, hein? Un déplacement que ça peut être une formation, soit vous donnez ou vous allez recevoir, mais il y a définitivement de petits déplacements pour vous de prévus.
Puis ça fait du bien des fois de sortir un petit peu de notre maison, de changer d'air. Donc ça va être des déplacements qui vont être agréables pour vous, des beaux changements. Dans la maison 4, ce que je revois avec le 5 d'épée, il y a une situation que je dirais qui est familiale en fait. Puis je vais revenir avec votre énergie, votre vitalité dans la maison 1 qui est représentée par justement le 9 d'épée. Puis je dirais que ça pourrait être aussi relié par rapport à des situations familiales difficiles que vous êtes en train de passer à travers. Ça peut être au niveau de vos parents, au niveau de vos enfants, au niveau de votre conjoint, mais c'est des situations... il y a un tiraillement, il y a peut-être quelques chicanes. Oui, vous gagnez votre point, mais dans cette situation-là, il n'y a ni de gagnant ni de perdant en réalité. Les gens s'en ressortent un petit peu pas très bien, là, pas d'une manière qui est très heureuse ou une fin heureuse, si on veut. C'est une situation qui est difficile. Puis c'est surtout difficile, je dirais, au niveau émotionnel. Parce que la famille, ça vient vraiment nous chercher, hein, dans nos racines, dans nos profondeurs, dans nos valeurs. Puis c'est pas quelque chose qui est facile quand cela nous arrive. Mais comme je disais, vous allez probablement partir dans un petit voyage, ce qui vous fera du bien justement pour prendre un recul, parce que des fois dans une situation comme ça, c'est important de prendre un recul, de faire une coupure avec tout ça. Pouvoir se reposer, se changer les idées, se retrouver, lâcher prise un petit peu, de mettre ça de côté, fermer la porte, dire ok, je prends ce temps-là pour moi, pour me faire du bien, pour prendre soin de moi, puis c'est ça qui va vous faire du bien. Donc, oui, de prendre le temps, de rester, si vous ne pouvez pas voyager, ou vous n'avez pas prévu de voyager, parce que ce tirage-là reste quand même général. Ça peut atteindre certaines personnes, d'autres pas. Mais pour ceux qui ne voyageront pas, donc vous restez chez vous, vous devez prendre un temps de recul quand même, d'une manière ou d'une autre, que vous partez ou que vous ne partez pas. Et les choses vont s'arranger, c'est un nouveau départ pour vous, c'est une nouvelle aventure qui commence dans votre vie, autant au niveau familial et peut-être aussi au niveau du travail, des nouvelles opportunités avec le page de bâton dans la maison 5. Qui a attrait aussi à votre vie sociale et à vos amours. Donc, pour ceux qui vivent une situation difficile en ce qui a trait leur vie amoureuse, aussi ça peut être relié à ça, hein? C'est pas nécessairement juste la famille, les parents ou les enfants, mais aussi la vie amoureuse. Les choses vont s'arranger. Pour certains d'entre vous, les choses vont s'arranger au niveau de votre couple, mais pour certains d'entre vous, il se pourrait qu'il y ait une rupture, mais on va voir un petit peu plus loin en avançant. Oui, exactement. Pour certains d'entre vous, vous voyez avec, c'est le 8 de coupe. Le 8 de coupe, je ne sais pas si vous pouvez bien voir ici, il y a une coupe qui manque, on quitte, vous laissez, vous partez. Pour certains d'entre vous, ça ne fonctionne plus votre couple, donc oui vous quittez, oui vous partez, puis oui c'est difficile parce que c'est jamais une décision facile à faire parce que on aimait cette personne-là, on avait un attachement à bien des niveaux face à cette personne-là, mais en quelque part, des fois il faut prendre la décision, surtout quand ça ne convient plus, surtout quand on ne trouve plus la paix, la sérénité et le bonheur, ou que les attentes envers l'autre ou envers le couple ne sont pas
apporter, hein? On n'a pas les attentes qu'on a besoin ou qu'on voudrait, ou on a l'impression qu'on fait tous les sacrifices, toutes les concessions. On a l'impression que c'est une relation à sens unique. Et des fois, il faut prendre la décision de quitter la relation parce que ce n'est plus une relation qui convient dans votre vie. C'est sûr que, et voilà, le roi de couple avec cette belle carte-là dans la maison de votre descendant qui représente les unions et tout ça. Donc, comme je disais, ce tarot est général et ne concerne pas nécessairement tout le monde. Mais sauf que pour certaines personnes qui quittent leur conjoint ou conjointe, c'est sûr que vous fermez la porte d'une relation, mais il y aura une nouvelle relation pour vous en perspective. Et peut-être que même pour certains d'entre vous, vous quittez pour une nouvelle personne dans votre vie. Il y a certains d'entre vous aussi qui ne quitteront pas leur conjoint. Donc, c'est certain que les choses vont s'améliorer, que les choses avec le roi de couple, si vous attendez à ce que la personne revienne, il y a des possibilités d'un retour d'un conjoint ou d'une conjointe qui reviennent définitivement avec le cavalier de bâton. Hein? Puis, donc, oui, il y a possibilité que la personne revienne, mais si vous partez vers de nouveaux horizons, vous partez vers un nouveau départ, vers quelque chose de... Vous laissez derrière vous, finalement, ce qui ne vous rendait pas heureux. C'est correct aussi de faire ça, hein, des fois. Il faut le faire. La décision n'est jamais facile, mais ce que je veux dire par ça, c'est que, en fait, vous allez reprendre votre énergie, reprendre ce qui vous appartient finalement, là. Tu sais, toute cette énergie-là que vous avez donnée à l'autre, à sens unique, etc. Mais là, vous reprenez votre énergie, puis c'est un nouvel envol, c'est un nouveau départ, c'est des nouveaux horizons qui s'ouvrent pour vous. Ça va être vraiment très agréable quand vous aurez fait le saut. Mais tant que vous n'aurez pas fait le saut ou la décision de le faire, vous allez avoir de la misère à dormir. Puis, comme je dis, c'est un tirage général, que c'est pas nécessairement bon pour tout le monde. Que c'est pas nécessairement tous les scorpions qui vont se séparer de leur couple, hein, qui vont laisser leur conjoint. C'est pour certaines personnes qui se relient et qui vivent cette situation-là en ce moment. Aussi, dans la maison 9, nous avons le 6 de Pentacle. Et avec le 6 de Pentacle, vous allez avoir de l'aide financière qui va vous arriver. Et aussi, en quelque part, c'est une aide que c'est quelque chose qui vous revient à apprécier, accepter, parce que ça vous revient, l'aide que vous avez donnée pendant tant d'années. Vous avez toujours été là, vous avez toujours donné, vous êtes une personne qui est généreuse. Donc maintenant, c'est le temps de recevoir, c'est le temps du retour, c'est le temps que l'aide rentre pour vous. C'est le temps de vous laisser aimer, de vous laisser aider. Avec le 6, et voilà, et dans le ciel, le 10, le milieu du ciel, nous avons le 6 de coupe. Et le milieu du ciel représente vos relations, vos ambitions, votre destin professionnel aussi. Puis, oui, ça représente tout ça, mais avec cette carte-là, ce que je ressens, c'est qu'encore, puis associé à l'autre carte précédente, c'est encore des cadeaux qui vous viennent. C'est de l'aide. Puis, dans le fond, vous êtes content d'aider, hein? Ben, la personne qui va venir vous aider va être aussi contente de vous aider. Donc, laissez-vous aider. Bon, le 11. Puis, il y a des nouvelles amitiés pour vous qui s'en viennent. Des nouvelles rencontres. Oui, vraiment très intéressant. Puis encore, je parle pour ceux qui vont laisser leur conjoint. Je sens qu'il y a une nouvelle personne qui va entrer dans votre vie.
puis aussi des nouveaux amis. Puis ceux qui ne laisseront pas leur conjoint, je peux vous assurer que les choses vont s'améliorer dans votre couple. Donnez un peu de temps, prenez un peu de recul, prenez le temps de réfléchir à tout ça, là. Puis les choses, ils vont s'arranger définitivement. Aussi, dans la maison 12, nous avons le diable. La maison 12, avec le diable, c'est le karma, mais le diable, ça représente les dépendances. Puis peut-être que certains d'entre vous avez certaines dépendances qui pourraient être une dépendance affective. Une dépendance affective, on reste accroché à quelque chose qui ne convient pas réellement, parce qu'en quelque part, on est dépendant. Ça peut être une dépendance au niveau de l'alcool, de la drogue, une dépendance au niveau de la nourriture, au niveau du jeu aussi, de l'argent, etc. Puis, en fait, c'est que ce que je ressens, puis je vais sélectionner une nouvelle carte parce que je trouve que c'est très important. Puis surtout ici, on voit le 9, puis on voit le diable. Hein? Puis cette dépendance-là, elle va refaire surface. C'est que vous allez être obligé de la confronter, vous allez être obligé de lui faire face, parce que c'est le temps de, justement, la guérison pour vous, de cette situation-là ou cette dépendance-là dans votre vie. C'est sûr que c'est pas quelque chose de facile, puis c'est pas quelque chose qui va vous aider à dormir encore. Le 3, on finit ici avec le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est beaucoup de peine, c'est beaucoup de, c'est beaucoup de pleurs, là, puis vous êtes toute seule, c'est comme, vous vous renfermez pour pleurer toute seule dans votre coin, puis c'est sûr que c'est difficile. Ah, la belle carte qui vient de tomber, puis je vais la garder, cette carte-là, parce que je trouve que cette carte-là, là, elle amène beaucoup d'espoir. Je vais vous la montrer. C'est le jugement. Puis, oui, c'est vrai que c'est difficile, la situation à travers laquelle vous êtes en train de passer. Puis, je suis de toute compassion avec ce que vous vivez en ce moment. Je vous envoie plein de lumière, plein d'amour. Mais je peux vous dire une chose, que cette situation-là est afin de vous aider de faire une prise de conscience importante dans votre vie. Une prise de conscience, un éveil profond, une guérison profonde. C'est sûr que c'est pas facile, mais voyez-le comme une expérience. Peut-être que vous ne réussirez pas à comprendre pourquoi tout de suite maintenant, mais vous allez avoir la réponse à votre question du pourquoi. Puis vous êtes vraiment en train de grandir, de vous épanouir, de vous transformer, puis de lâcher prise de ce bagage-là qui vous rabaisse là, dans la négativité, puis la dépression, puis toute cette chose-là est en train de vous quitter, de vous lâcher prise, puis vous allez vous libérer de ces dépendances-là. C'est une grande libération en plus pour vous. Puis c'est une nouvelle naissance, mais c'est votre naissance. Oui, c'est votre naissance. Donc ayez confiance, mes chers. C'est sûr que des fois c'est pas facile, mais ayez confiance. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Puis, si vous avez aimé, s'il vous plaît, le petit pouce en l'air et abonnez-vous. Puis, je vous envoie toute ma lumière et mon amour. Namasté.